Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici de retour sur le blog pour la vidéo bilan du mois de janvier. Alors je suis désolée pour la qualité de la vidéo, il fait très sombre, il pleut en fait. Il fait gris, j'ai attendu le dernier moment pour la tourner en me disant qu'avec un peu de chance il y aurait des éclaircies et en fait pas du tout. Donc j'ai changé un peu de décor, je vous ai mis des petites lumières, ça fait un peu Noël mais enfin j'espère que ça va donner un peu de luminosité, même si j'en suis pas très convaincue, mais bon bref, en attendant, voilà, désolée pour les contraintes techniques. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo donc, du bilan du mois de janvier. Donc comme je vous l'avais annoncé dans mon update lecture, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de faire. Donc ça va être beaucoup plus rapide que précédemment, vu que voilà, il y a ces nouvelles formules, enfin bref, vous allez découvrir tout ça après le générique. A tout de suite. Tout à l'heure, nouvelle formule de bilan pour l'année 2017. Alors j'ai fait un super plan dans mon cahier, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Mais en gros, je vais vous parler d'abord du bilan du mois, donc vraiment chiffres, hein, c'est-à-dire combien de lectures, ce que j'ai fait, machin, gna. Vous mettre quelques romans en vedette. Vous présenter les événements qu'il va y avoir sur le mois à venir et en dernière partie, je vais vous présenter les deux romans de ma collection Harlequin de chez Dream Spinner, donc en fait de la collection Dream Spun Desire, que je reçois tous les mois. J'ai trouvé que c'était une idée sympa de vous présenter les deux tomes que j'avais reçus au cours du mois écoulé. Donc ça fait un peu scolaire dit comme ça, mais on y va tout de suite pour la première partie qui est les chiffres. Alors j'ai l'impression d'être au boulot et d'avoir mon chef qui me donne mes objectifs, mais bon c'est un petit peu ça. J'ai lu ce mois-ci 15 livres, dont 13 e-books. Alors ouais, j'ai lu beaucoup en e-book. J'ai décidé aussi de vous refaire la différence e-book et roman papier, et je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous dire le nombre de pages que j'avais lu, donc je vais aller juste chercher mon cahier après, mais bon bref, je finis. Ce ne sont que du MM, je n'ai lu que du MM sur le mois de janvier, je ne lis quasiment que du MM maintenant de toute façon, vous vous en êtes rendu compte. De temps en temps ça m'arrive de lire autre chose, je regarde ici parce que j'ai ma palle qui est juste énorme. Il y a beaucoup de MM aussi mais il y a beaucoup du reste, et un de ces jours il va falloir que je la diminue, donc j'ai pas mal de lectures à faire qui ne sont pas forcément du MM. Côté chiffres, c'est 4 SP, dont un que j'avais dans ma palle depuis le mois d'octobre, donc je suis pas très rigoureuse sur ce service presse là, c'est pas très bien. J'essaye dans la mesure du possible de les lire assez rapidement, mais c'est pas toujours possible. J'ai lu 8 romans en VO sur les 15 que j'ai lus, et j'ai fait 2 relectures sur le mois de janvier. Et donc ces 15 lectures, ça représente 3257 pages lues. Et si je compte en plus mes 2 relectures, j'arrive à 4143 pages lues sur le mois de janvier. Voilà. J'ai essayé de faire le week-end à 1000, j'étais malade donc ça n'a pas donné grand chose, mais voilà, le week-end à 1000, a priori ça a l'air faisable. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie de ce bilan va donc être les romans que je veux mettre en vedette sur le mois passé. Donc quand je dis en vedette, c'est aussi bien parce que ce sont des romans que j'ai aimés ou que je n'ai pas aimés. Là je vais vous parler de 3 romans et d'une série, sachant que je les ai tous aimés, donc voilà, ça va être assez rapide. Le premier roman que je voulais mettre en vedette, c'est Mathias de Lily Haim. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans mon update lecture, non, dans ma vidéo sur les relectures, pardon. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, vous l'avez vu, revu et revu, je vous ai redonné mon avis. Je pense que si vous traînez sur la blogosphère en ce moment, tous les fans de MM, Young Adult et les fans de Lily Haim ont lu Mathias récemment, donc voilà, c'est pas une grosse surprise, ça reste vraiment un de mes romans préférés de cet auteur. Et je suis très contente de cette édition par MXM Book Park. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Tell Me It's Real de TJ Klune, qui est donc un roman spin-off plus ou moins de la série L'ours, la loutre et le moustique. J'ai beaucoup aimé ce roman, voilà, je vous ai fait une chronique dessus, je vous en ai pas parlé du coup dans ma relecture vu que j'ai fait une chronique. Je voulais vous en parler dans le bilan, c'est un roman qui m'a fait mourir de rire. J'avais envie de quelque chose de fun et de léger, et quand Ali me l'a suggéré, ben forcément j'ai sauté sur l'occasion parce que TJ Klune a cette plume qui me fait mais vraiment exploser de rire, qui arrive à m'émouvoir, à me toucher, et c'est pour ça que je vous en ai fait une chronique, parce que
pour moi c'était impensable de ne pas vous parler en long, en large et en travers de ce roman. J'appréhendais un petit peu parce qu'il y a le personnage de Sandy qui est un drag queen, donc je sais pas trop, voilà, c'est pas trop l'univers que j'ai l'habitude de lire, même si je commence un petit peu plus là. Bref, je l'avais trouvé un petit peu trop too much quand j'avais lu, je crois que c'est dans l'art de la respiration qu'il apparaît. J'apprendrai un peu, mais en fait non, j'ai adoré. Paul est un personnage qui m'a fait exploser de rire, enfin bref, c'est vraiment très fin, très drôle. C'est très fort parce qu'il arrive à nous faire passer plein de messages sous le couvert de l'humour avec des personnages toujours un peu particuliers. Et franchement, voilà, la plume de l'auteur est tout simplement magnifique. Alors il est sorti en français et la première version n'était pas géniale au niveau de la traduction, mais apparemment ça a été retravaillé. Je l'ai lu en anglais et je pense que j'ai loupé quelques jeux de mots, franchement, parce que voilà, il y a des jeux de mots que j'ai pas dû faire, enfin j'ai pas dû voir. Mais lisez-le, si vous ne l'avez pas lu, franchement, lisez-le. Le troisième roman dont je veux vous parler, je vous en ai parlé beaucoup aussi dans mon update lecture, il s'agit de Le faire ou mourir. Je sais même plus comment s'appelle l'auteur, et comme j'ai pas mon cahier là, je suis désolée, je vous mettrai son nom en barre d'infos. Voilà, c'est pour moi le roman à lire, à faire lire, surtout aux ados. Je le classe même pas dans du MM parce que c'est pas le sujet premier de ce roman, je vous en ai déjà parlé. Voilà, s'il y a un roman que je dois retenir sur l'année 2015, c'est 17, 17 déjà, c'est je pense celui-ci parce qu'il est vraiment à lire. Voilà, je vous dirai rien de plus. Je vous ai dit ensuite que je vous parlerai d'une série. Il s'agit de la série Sinner de Rhys Ford chez Dream Spinner Press. Je suis en train de finir le 4e tome sur 5 qui sont sortis à ce jour. Que vous dire si ce n'est que cette série est tout simplement démentielle. Je vous en parlerai plus en détail dans mon update lecture de début février, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais c'est une petite merveille et j'ai qu'une hâte, c'est d'enchaîner les tomes parce que chaque personnage est tout simplement génial. Voilà pour la deuxième partie, je vais maintenant vous parler du programme de février. Alors février est un mois très court, il ne va pas se passer grand chose en février, je n'ai pas d'événement particulier de prévu. Si ce n'est que je vais enfin commencer le roman du club de lecture, du coup je vais vous l'attraper parce qu'il est dans ma page. Du coup, le roman du club de lecture, il s'agit de La Quête, le tome 1 du Chevalier Noir de Diane B. Rillia chez MXM Bookmark. Voilà, il est tout petit, je ne sais pas ce que j'attends pour le lire. Je l'avais lu en fait en version non corrigée quand j'avais passé les sélections pour le comité de lecture de MXM Bookmark, où je n'ai pas été prise. J'avais adoré tout simplement ce roman, je suis très contente qu'il soit publié et j'ai hâte de le relire et d'en parler sur le club de lecture. Le challenge de Tinker, donc du blog Lire ou Dormir, il faut choisir, donc on repart pour Un prince charmant ou pas. Le thème du mois de janvier c'était une nouvelle, donc j'ai lu le tome 2.5 de Dessineur, voilà, ça rentrait dedans. Le thème de février, c'est le titre doit comprendre le mot prince. Alors j'ai cherché, non j'ai pas cherché encore, j'ai pas commencé à chercher mais je suis pas convaincue qu'en MM il y en ait beaucoup. Elle m'en a trouvé un, hein, Aladdin et son prince. La couverture me fait pas plus envie que ça, donc je vais quand même lire le résumé, mais je vais chercher et si vraiment je ne trouve pas, il y a des jokers, donc je prendrai sûrement un joker. Voilà pour la troisième partie de ce bilan, on enchaîne maintenant sur la dernière partie qui est donc, comme je vous l'ai dit, la présentation des deux romans de chez Dream Spinner que j'ai reçus ce mois-ci. Donc, au mois de janvier, j'ai reçu The Virgin Many de Amy Lane et j'ai reçu Extrasensual Perception, alors mon accent anglais n'est pas génial quand je vous le dis comme ça, bref, de Rayana Vose. The Virgin Many, c'est l'histoire de... Alors je suis en train de vous faire la traduction du résumé en fait, c'est l'histoire de... Qui? Tino, c'est ça. Tino Robbins qui travaille avec sa sœur, et qui aide sa sœur en fait, qui est un restaurant de livraison, enfin un service de livraison à domicile de repas italiens. Et en fait, un jour où il va faire une livraison, il va rencontrer Channing Lowell, qui est donc un homme d'affaires, je sais pas trop ce qu'il fait, mais qui s'est retrouvé avec la charge de son neveu, voilà, après que sa sœur soit morte, et qui va donc engager Tino pour garder le petit Samy. Voilà, tout ce que je peux vous dire d'après la couverture. Je sais que ça va se lire en quelques heures comme d'habitude. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Extrasensual Perception, c'est l'histoire de Christopher qui est donc alors, il est psychique. Alors, je sais pas comment on dit en français. Enfin bref, il est médium plus ou moins.
Et il travaille donc dans la discothèque d'un de ses collègues pour faire des représentations en tant que médium. Et bien entendu, face à lui se retrouve Jackson Whitman, qui est le co-gérant de la boîte de nuit, qui bien sûr ne croit pas du tout au surnaturel, et qui va voilà, finir par se retrouver attiré par Chris. Sauf que il y a un méchant qui a décidé de tuer Chris. Donc voilà les deux romans du mois de chez Dream Spinner, donc une romance contemporaine et une romance un peu surnaturelle, enfin je pense que c'est vraiment un peu surnaturel. Si jamais je les lis en février, je vous raconterai ce que c'est, sinon je vous en reparlerai dès que je les aurai lus, et je vous présenterai les deux romans que j'ai reçus en février. Voilà, ce bilan est maintenant terminé. J'espère que cette nouvelle version vous convient. Je pense qu'elle est vraiment beaucoup plus rapide. Je voulais pas trop m'éterniser parce que je vous ai déjà parlé, ou je vais vous parler des bouquins voilà, dont on parle dans ce bilan là. Je vous prévois une autre vidéo, du coup un update lecture vers le 10 février. J'ai une vidéo à vous tourner pour vous parler des premières lectures qu'on peut faire pour lire du MM et des incontournables. Alors j'ai fait un mini sondage vite fait sur la page des MMistes pour voir un petit peu ce qu'on proposait. Je suis assez impressionnée de voir qu'il y a vraiment de tout. Je vous donnerai quel est mon premier, le premier avec lequel j'ai commencé, mes incontournables, et lequel je pense peut être bien pour commencer le MM. En attendant, voilà, c'est cette vidéo que je vous prépare pour je sais pas trop quand, dès que possible. Je sais que je vous ai dit que je vous préparerai une vidéo pour vous parler de Tai Zane. J'attends d'avoir tous les tomes, donc il m'en manque 2, donc 27 jours je vous la ferai. Et j'ai commandé un trépied parce que là c'est un petit peu le bazar, vous voyez pas trop où je pose mon appareil photo pour pouvoir tourner ces vidéos. Bref, j'ai commandé un trépied, du coup je vous referai la fameuse vidéo tuto des Paper Star que je n'ai pas faite parce que je l'avais tournée chez Gwenlan en fait, et quand j'ai mis ma carte SD dans son ordinateur, ça me l'a formaté et j'ai perdu toute ma vidéo, donc j'avais pas trop envie de la retourner encore une fois. Du coup je vous prévoirai ça pour dès qu'il fera beau, parce que là le temps est pas génial. J'espère que ce bilan vous a plu, ça je vous l'ai déjà dit, donc je vous le redis encore une fois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un très bon mois de février, beaucoup de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Alors j'ai complètement oublié que j'avais un gage, du coup je vous tourne rapidement mon gage tout de suite maintenant. Je me suis changée, j'ai même plus ma tenue de scène, mais bon c'est pas très grave. Aurore est la meilleure booktubeuse, youtubeuse de l'univers entier.